Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Comment réduire la consommation d'électricité, la pollution lumineuse et plus généralement notre impact environnemental en ville? Des solutions innovantes existent, on les dévoile tout de suite avec Sandra Arret. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Glowy et puis en visioconférence avec nous depuis Strasbourg, Rose-Marie Auclair. Bonjour, directrice générale et scientifique de Woodlight. Bienvenue à vous aussi, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, tout à fait, oui. Ça marche, nous aussi, l'image, le son, tout ça c'est bon. Je vous propose peut-être pour commencer de découvrir en fait ce que vous proposez. Je disais des solutions innovantes. Glowy, c'est déjà 3 brevets déposés, une vingtaine de récompenses d'innovation à l'international. C'est quoi votre idée de départ? Parce qu'il y a un moment où on se dit tiens, ça c'est la bonne idée. L'idée de départ, c'est de se dire que d'une part, on est face à un phénomène de la lumière qui est très transversal dans nos vies, qui est un facteur de développement économique, qui est un besoin universel finalement, et qui, dans la manière dont il est conçu aujourd'hui, est très polluant par sa production, sa consommation, son impact sur la biodiversité et sa fin de vie. Et de l'autre côté, on a depuis près de 3,8 milliards d'années la nature qui a développé et fait évoluer un phénomène qui s'appelle la bioluminescence. C'est le plus grand secteur R&D de tous les temps, la nature, c'est clair. On n'égalera jamais son niveau de performance. Ça, Et en plus, comme il y a le phénomène de l'évolution qui fait que les autres solutions performantes restent, forcément, si ça fait autant de temps que ça fonctionne et chez autant d'organismes, parce que la bioluminescence, ce sont des animaux terrestres comme les lucioles ou les champignons, mais ce sont aussi plus de 80% des animaux marins connus. Donc c'est un phénomène ordinaire. Et donc l'idée, c'est de se dire, dans la nature, cette lumière biologique existe. Est-ce qu'on ne peut pas la transposer dans nos vies pour réduire l'impact environnemental de la lumière? Vous l'avez dit, plus de 80% des créatures marines créent leur propre lumière. Donc, c'est parti d'une observation. Et comment on part on bascule de l'observation à la solution scientifique et au produit, finalement? Alors, il y a évidemment beaucoup d'étapes. Dans mon cas, je n'étais pas scientifique au départ, j'étais designer, donc c'était un concours étudiant qui m'a plongée dans ce sujet-là. Et en fait, la bioluminescence est un phénomène assez connu et utilisé depuis des dizaines d'années dans les laboratoires, à l'échelle microscopique, pour faire par exemple du diagnostic. Et donc, il y a beaucoup de littérature. Donc, on a regardé comment fonctionnait le phénomène. On a découvert qu'il y avait notamment des bactéries bioluminescentes, donc à l'échelle vraiment du micro-organisme, qui pouvaient produire cette lumière, la reproduire. Et on est rentré en laboratoire pour faire des premiers prototypes. Et ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille sur le sujet pour avoir développé du coup une matière première qui permet de faire cette lumière bioluminescente et le produit qui l'accompagne pour réguler cette production de lumière et la rendre la plus efficace possible aussi pour la rendre utilisable dans les villes de demain. On voit des images d'une lampe là, on pourrait croire que c'est de l'électricité, ben non. Non, la lumière est vraiment produite de manière biologique. C'est une réaction biochimique en fait qui se passe en faisant réagir 2 molécules avec de l'oxygène. Rose-Marie Auclair, Woodlight a également été primée à de nombreuses reprises. Alors chez vous, ce sont les plantes qui font de la lumière, c'est ça? Expliquez-nous. Exactement, oui, exactement. En fait, on est parti du même constat que les villes d'aujourd'hui polluent énormément, surconsomment de l'énergie. Et c'est aussi un voyage qui a été un peu le déclic pour nous. On est parti aux États-Unis, on a visité des grandes villes et on s'est rendu compte à quel point ces grandes villes étaient chouettes, mais très bétonnées et manquaient énormément de verdure. Et du coup, on a voulu répondre à ces problématiques-là en pensant aussi à la bioluminescence. On avait vraiment cette volonté d'utiliser la biologie comme un accès à trouver des solutions des futures, des innovations de demain. Mais on a associé ça aux plantes, parce que les plantes ont cette fabuleuse capacité de dépolluer l'air en fixant le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. Elles sont aussi 100% recyclables et aussi elles sont très jolies. Donc l'idée c'était vraiment de remettre la verdure au cœur des villes, de recréer ce lien homme-nature qui finalement est rompu ou fragilisé en tout cas dans les grandes villes. On a vraiment voulu associer l'avantage des deux, bioluminescence et plantes. Alors là aussi, il y a un défi évidemment scientifique, technologique. Comment vous faites? Vous rendez des plantes bioluminescentes, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. En fait, on va prendre effectivement les gènes qui sont portés, donc qui sont présents dans les organismes bioluminescents, et on va les transférer dans les plantes pour qu'elles aient cette nouvelle capacité de créer de la lumière en plus de leur capacité normale d'être une plante. Vous en êtes à quel stade aujourd'hui de développement? Oui, alors aujourd'hui, on a récemment, là, à la fin de l'été dernier, on a réussi à développer des premières cellules végétales bioluminescentes. Donc on a vraiment validé toute notre technicité, tout notre savoir-faire et toute notre technologie on a déposé un brevet sur cette technologie-là. Et maintenant, du coup, on est en phase de prototypage, donc de passer de l'état de cellules à plantes entières. Donc ça prend plusieurs mois, c'est assez long, les plantes prennent beaucoup de temps à pousser, mais on espère obtenir ces prototypes cette année.
Alors, produire de la lumière sans électricité, donc on a compris, c'est une solution d'avenir. Est-ce que vous diriez, Sandra Rey, vous avez déjà un petit peu répondu, mais on peut approfondir, que c'est aussi un impératif environnemental, écologique, voilà, pour notre avenir, tout simplement? Oui, concrètement, on est aujourd'hui dans une situation d'urgence. La lumière, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais si on peut réussir à faire de la lumière qui est biosourcée et biodégradable et donc réduire à la fois la consommation de ressources naturelles et à la fois la quantité de déchets, la consommation d'électricité et la pollution lumineuse, qui est aussi un phénomène important, qui atteint beaucoup la biodiversité et qui est un phénomène qui vraiment prend beaucoup d'importance de plus en plus, finalement, pourquoi s'en priver, quoi. Vous avez signé un contrat de marché public avec la ville de Rambouillet. Alors là, on est dans le concret, hein. On n'est pas au stade de développement. Vous y faites quoi en fait? Alors, on travaille en fait avec Rambouillet. Aujourd'hui, on a une solution qui fonctionne bien dans un milieu intérieur, qu'on a développé notamment autour d'offres pour les spas. On a fait une salle de relaxation qui est illuminée par cette lumière. Et donc, aujourd'hui, notre travail consiste à passer ce produit d'un état intérieur à l'utilisation en extérieur pour le mettre dans les villes. Et donc, avec la ville de Rambouillet, on fait deux choses. Le premier, c'est qu'on co-développe avec eux le premier produit de signalétique urbaine bioluminescente. Et la deuxième partie, c'est de l'expérimenter sur leur territoire, sur une place qui a été choisie à Rambouillet. Et donc, on travaille vraiment main dans la main avec les services techniques pour mettre ça sur pied. Pourquoi c'est compliqué de passer de l'intérieur à l'extérieur? Parce qu'on parle de vivant et donc forcément typiquement l'impact de la température va faire que les micro-organismes vont agir différemment. Il y a forcément une question de robustesse. Comme c'est vivant, il faut aussi être capable de le maintenir et donc de limiter au maximum la fréquence de maintenance pour en faire un système qui est viable en termes de coût. Qui est le plus autonome possible. C'est ça. Et donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont l'utilisation du vivant, qui reposent du coup des questions qui sont bien plus profondes que juste on vient remplacer une ampoule par de la bioluminescence, mais on vient créer toute une nouvelle chaîne de valeur avec des nouveaux métiers aussi pour gérer ces systèmes qui vont permettre de créer cette ville de demain. Quels nouveaux métiers? Ils n'existent pas encore d'une certaine façon, vous êtes en train de les créer. Un nourrisseur de micro-organismes bioluminescents. À l'époque, il y avait des allumeurs de réverbères par exemple, et on peut très bien imaginer que demain, il y ait effectivement des métiers qui travaillent autour de ces installations. Rose-Marie Auclair, on parlait de pollution lumineuse effectivement avec Sandra Rey. Votre solution, elle contribue aussi à diminuer évidemment la pollution lumineuse dans les villes. Oui, tout à fait. En fait, la bioluminescence, c'est une lumière qui est très, très douce. Je pense que vous avez des images là devant vous. C'est beaucoup moins puissant, beaucoup moins agressif qu'un lampadaire, en fait. Donc, ça réduirait vraiment la pollution lumineuse et aussi l'impact envers les animaux, parce que c'est une lumière froide aussi. Donc, il n'y a pas de risque que les animaux se meurent en fait en étant sur une plante ou sur un néon que Louis a développé. Donc oui, ça réduit complètement la pollution lumineuse, tout à fait. Mais alors cette question de la puissance, ça peut être aussi une critique qu'on émet face à vos solutions. C'est vrai que, est-ce que, par exemple, les plantes que vous êtes en train de développer, elles pourront totalement remplacer l'électricité dans nos villes, ou est-ce que c'est plutôt une offre d'appoint? Alors, je pense que c'est plutôt une offre d'appoint. On pense vraiment que c'est plutôt une alternative à certains endroits en fait, où ça sera une vraie réponse. Par exemple, au niveau des balisages, on a beaucoup discuté avec des collectivités et ils trouvent que c'est vraiment très, très relevant, très pertinent de remplacer pourquoi pas ces lampadaires, enfin ces lampes très, très fortes pour baliser les chemins, les pistes cyclables. Qui coûtent énormément d'argent en fait, à tirer les câbles, etc. et à entretenir. Par contre, il y a des endroits dans les villes qui nécessitent vraiment un éclairage fort, vraiment pour la partie sécurité. Et là, je pense que le lampadaire fait très bien son travail. Donc, on n'imagine pas forcément remplacer tout type d'éclairage par des plantes ou par la bioluminescence en général, mais plutôt des endroits où c'est très pertinent de le mettre, quoi. Sandra Rey, même question, vous n'imaginez pas remplacer toutes les sources de lumière actuelles, quoi. Ouais, je pense qu'on a une vision assez complémentaire là-dessus. Effectivement, il y a deux manières de réfléchir. Il y a se dire, de toute façon, il n'y a pas une solution radicale qui va répondre à toutes nos problématiques. Et surtout, la lumière dans la ville, c'est très diverse. C'est-à-dire qu'on imagine le lampadaire, mais en fait, il y a les mobiliers urbains, il y a les systèmes de guidage, de signalétique, de mise en valeur, qui, eux, nécessitent pas vraiment d'éclairer pour la sécurité, mais plus de donner de la visibilité. Et donc déjà, c'est des sujets qui sont énormes. Et nous, ce sur quoi on essaie de travailler avec les collectivités, c'est d'une part d'identifier bien ces usages pour avoir des produits qui y répondent, et d'autre part, se dire,
si on travaille sur un sujet qui est un nouveau quartier, une nouvelle construction où il n'y a pas encore d'installation de type lampadaire, de se reposer la question de se dire qu'est-ce qu'on veut finalement tirer des systèmes d'illumination et comment est-ce qu'on imagine qu'on peut juste penser différemment à la lumière, à la manière dont on éclaire pour utiliser la bioluminescence comme unique solution et est-ce que c'est possible. Et donc ça, c'est une réflexion qui est intéressante parce que typiquement les sujets de piétonisation qui sont de plus en plus prégnants dans les villes, aujourd'hui si c'est éclairé comme ça, c'est aussi beaucoup à cause des voitures. Tout ce qui devient piéton, on se repose la question de se dire comment est-ce qu'on illumine tous les espaces végétaux, tous les espaces verts, tous les espaces de transition aussi. Il y a beaucoup de potentiel à arriver là-dessus. Mais quand je vois les images des lampes de ces spas que vous avez équipés, c'est une lumière effectivement très douce, un peu verte. Est-ce que nos villes seront vertes, vous voyez? Est-ce qu'on va tous avoir le teint vert dans nos villes, ou est-ce que vous pouvez jouer sur les couleurs, sur la puissance? Comment vous évaluez ça? Alors, sur la puissance, évidemment, c'est un de nos gros sujets. On a, nous, multiplié par plus de 500 l'intensité lumineuse de nos systèmes depuis la création. Aujourd'hui, on a une lumière qui est totalement visible, même quand il y a une autre source de lumière à côté. Donc, sur l'intensité, on peut toujours faire plus, même en jouant avec de l'optique. Et sur la couleur, donc effectivement, ça dépend de l'organisme qu'on utilise. Nous, c'est une sorte de bleu-vert. Et ce qui est amusant, c'est que c'est une longueur d'onde qui est aussi très apaisante et très relaxante. Et c'est aussi pour ça qu'on l'utilise dans les spas. Et donc, souvent, la question de la couleur vient très vite quand on parle avec des clients. Et en fait, dès qu'ils ont vu la lumière, en général, ils ont été convaincus par la qualité que ça peut apporter et c'est aussi un vrai enjeu que nous on essaie de travailler avec les villes, c'est que la lumière a un vrai rapport avec la qualité de vie. C'est pas que de la pollution lumineuse mais aussi de la pollution visuelle et donc de réussir à apporter un éclairage différent, c'est aussi super intéressant grâce à cette lumière-là. Ouais, alors vous l'avez évoqué, mais ça va au-delà de l'électricité en fait, la solution que vous proposez. C'est une réflexion sur l'impact environnemental de nos villes et de nos comportements. Oui, complètement. L'idée, c'est de se dire, on change totalement toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur de système, justement en utilisant la nature et le vivant, et donc en faisant du biosourcé, du biodégradable. Et souvent, on a tendance à voir que la partie émergée de l'iceberg, qui est effectivement la consommation énergétique quand on utilise un produit, mais on prend très rarement en compte finalement tout son cycle de vie. Et c'est tout aussi important de penser à ressources naturelles qui sont limitées aujourd'hui et qu'on peut ne pas consommer, puisque nous, en fait, on cultive des bactéries. On a besoin de que quelques millilitres de bactéries pour créer un système de lumière. Oui, vous et on les cultive rien à la nature, en quelque sorte. Rien à la nature, non. Ouais. Rosemary, au clair, vos plantes, là aussi, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, je rappelle que vous les rendez bioluminescentes, mais ce sont des plantes vivantes, c'est-à-dire qui participent à la lutte contre la pollution dans une ville, qui créent aussi, parce qu'on sait que quand on a un environnement plus vert, ça joue sur le moral des habitants. Vos plantes participent aussi à tout ça. Ce sont des vraies plantes, si j'ose dire. Exactement, ouais. Ce sont vraiment des vraies plantes vivantes. Et donc, effectivement, on a tout cet avantage de, comme vous disiez, en fait, les plantes, ça égaye l'atmosphère, ça rafraîchit aussi. L'été, il y a de plus en plus d'îlots dans les villes qui se créent, des îlots de fraîcheur, entre guillemets, pour essayer de diminuer de quelques degrés l'atmosphère ambiante l'été. Donc oui, il y a tous les avantages là, plus la dépollution effectivement, puisqu'ils fixent, comme je le disais, le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre. C'est leur première fonction en fait, les plantes, de faire ça. Donc oui, c'est vraiment des objets vivants. Mais vos plantes qui ramèneraient de la poésie. Oui, aussi de la poésie. Mais vos plantes, est-ce qu'elles vivent aussi longtemps que les autres ? Oui, tout à fait. En fait, le fait de rapporter la capacité de bioluminescence aux plantes n'affecte pas du tout leur durée de vie. Elles vivent normalement. En fait, elles croient normalement. Elles ont juste en plus cette capacité-là de faire de la lumière. Alors, j'essaye d'être celui qui empêche de réfléchir en rond, là, mais allez, j'imagine des plantes, et des plantes, ça se développe. Est-ce qu'il y a un risque que vos plantes envahissent, qu'on ne maîtrise plus exactement l'endroit où elles sont dans les villes ? Alors là, justement, pour contrecarrer ça, on a pensé à ça. On est vraiment proposer une solution éco-responsable. Donc, on veut vraiment maîtriser, si je puis dire, ces plantes-là. Donc, on va vraiment les rendre infertiles pour qu'elles ne puissent pas se diffuser dans l'environnement et les rendre non bouturables. Donc, on ne puisse pas, du coup, les cloner, prendre un petit morceau et refaire quelque chose chez soi, etc., etc. Donc, elles sont vraiment dépendantes d'un terreau, dépendantes d'un pot. Et en dehors de ce pot, elles meurent. Et qu'est-ce qu'elles deviennent justement quand elles ont terminé leur cycle de vie, ces plantes bioluminescentes ? Du coup, c'est en fait la bioluminescence, comme Sandra l'a bien expliqué, c'est une réaction biologique. Donc à partir du moment, il faut que l'organisme soit vivant pour que ça puisse exister. À partir du moment où l'organisme meurt, il n'y a plus de bioluminescence. Donc si demain la plante bioluminescente meurt, elle sera plus du tout bioluminescente et elle sera compostable comme tout type de plante en fait.
recyclable 100%. Sandra Ray, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle matière première finalement avec ce que vous proposez chez Glowy? Oui, complètement. C'est un liquide en fait qui émet de la lumière de manière biologique. Donc c'est totalement une nouvelle matière première et c'est aussi un des avantages. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que du coup on pense la lumière vraiment différemment puisqu'on n'est plus sur un objet physique, un point lumineux très intense, mais sur un liquide qui peut prendre une surface, un volume qui est en mouvement aussi. Et donc ça ouvre le champ à plein de nouvelles possibilités. Et je rejoins totalement la démarche de Woodlight sur la partie attachement à la nature et ce qu'on appelle la biophilie. L'homme a un besoin inhérent de nature pour se sentir bien. Et donc de ramener ce type de technologie dans la ville, ça a forcément un impact hyper intéressant sur la qualité de vie. Et cette matière première, donc elle est née de l'observation, on l'a dit au début, des animaux marins. C'est tous les animaux marins qui ont cette capacité de faire de la bioluminescence, ou il y en a certains qui vous intéressent plus que d'autres ou qui ont permis à vos solutions d'avancer plus vite que d'autres? Alors, il y a tout type d'animaux marins, c'est-à-dire des requins, des poissons, des anémones, des mollusques, enfin, vraiment tout type des micro-algues. Nous, on utilise des bactéries. Ce sont des bactéries qui, en général, vivent en symbiose chez des poissons, mais elles peuvent vivre également seules dans la mer. Donc, nous, c'est vraiment à l'échelle du micro-organisme qu'on s'y intéresse pour ne pas avoir à toucher à des animaux. Mais je vous invite, si vous voulez en savoir plus, on a développé un jeu de société qui a 44 créatures bioluminescentes à l'intérieur. Ouais. C'est assez incroyable de se rendre compte à quel point le phénomène est riche. Toutes les manières différentes qu'ont les animaux de produire de la bioluminescence, on se rend compte de toute la puissance que ça peut avoir et c'est assez extraordinaire. Mais pourquoi, alors qu'il y a aussi des plantes, vous l'avez dit au départ, c'est plutôt vers le vivant marin que vous vous êtes orienté? Nous, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment cet aspect micro-organisme. Ce qui est intéressant avec une bactérie, c'est que ça va se reproduire très très vite. Nous, en fait, nos systèmes, ce sont des micro-usines à la production de lumière vivante. Donc ça se reproduit très vite. En quelques minutes, une bactérie, ça se divise en deux, puis ça recommence. Et donc, on peut avoir comme ça cette matière première qui, sur le plan de la production, est très intéressante puisqu'on a besoin que de quelques millilitres pour monter sur des grands volumes. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui nous a intéressés pour justement créer cette matière liquide. Rosemary Auclair, vous nous l'avez dit, vous en êtes encore au stade du développement, du prototype. Qu'est-ce qui c'est quoi les prochaines étapes là? Parce que voilà, vous avez levé des fonds, vous êtes en plein développement. C'est quoi les prochaines étapes pour Woodlight? Oui, alors justement, la prochaine grosse étape, c'est le prototype. Comme dit, on est vraiment sur cet aspect-là de passer de l'état cellulaire à plan entier. Et après, du coup, avant de passer à la commercialisation, on voudrait, comme je vous l'ai dit, ajouter cette étape d'infertilisation pour ensuite, du coup, pouvoir montrer ces plantes et faire déjà des tests en grandeur nature. On a déjà des contacts, des pourparlers. Je ne peux pas dire les grands groupes avec qui on est en train de discuter, mais on est vraiment en train de discuter justement sur comment on pourrait tester aussi ça, leur comportement à l'extérieur. Pourquoi pas en faire des liens végétalisés, parce qu'au début, en fait, on travaille sur des plantes modèles qui sont très connues scientifiquement. C'est une cousine du tabac, la plante sur laquelle on travaille en ce moment. Et l'idée, ensuite, ça sera très vite de se rapprocher donc des collectivités, des paysagistes urbains, pour connaître vraiment les variétés de plantes qui les intéressent particulièrement pour telle ou telle application qu'ils voudraient faire, pour que nous, après, en interne, on puisse développer ces plantes-là. Donc on va travailler en fait en parallèle sur différentes variétés pour proposer du coup un panel large de produits. Même question, c'est quoi votre imagination? Où est-ce que vous vous projetez quand vous dites voilà, on va se développer dans 4-5 ans, on en sera où? Dans 4-5 ans, l'objectif, c'est vraiment d'avoir lancé notre premier produit standardisé qui soit déployé dans différentes villes à l'échelle de l'Europe. Donc, avec cette étape intermédiaire qui est donc ce projet pilote dans la ville de Rambouillet. Qui va agir à la fois comme showroom, mais aussi comme preuve de concept pour tout quantifier et tout mesurer. Et donc, l'objectif, c'est vraiment, à l'échelle de 4-5 ans, d'avoir réussi à déployer ces systèmes bioluminescents dans la ville. Et ben voilà, on vous le souhaite aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Bon vent à toutes les deux. Bon vent à Glowy et Woodlight. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que je trouve une place de parking.